Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on peut améliorer le publipostage en utilisant les règles. Dans cette lettre, le mot concerné peut être accordé différemment suivant que l'on s'adresse à un homme ou à une femme. Le plus rapide consiste à mettre un E entre parenthèses à la fin du mot concerné. Mais ici, avec le publipostage, on a la possibilité de faire un accord automatique. Donc pour cela, je vais remplacer le mot concerné par un champ de publipostage. Donc je le supprime. Et j'insère ici une règle. La règle qui nous intéresse ici est la règle du si, alors, sinon. Donc nous allons la sélectionner. Et dans cet assistant, nous allons pouvoir dire, en fonction de la valeur du champ titre, nous allons pouvoir écrire un texte ou un autre. On pourrait sélectionner n'importe quel des champs de notre fichier Excel de départ. C'est le champ titre qui contient l'information sur le genre de la personne. Donc ici, si le titre est égal à M point, ça veut dire que nous avons affaire à un homme, et à ce moment-là, on écrira concerné de cette façon. Sinon, ça veut dire que le titre est égal à n'importe quoi d'autre, à ce moment-là, on écrira concerné et E. Donc évidemment, il faudra être rigoureux dans la saisie des titres, parce que si par exemple, au lieu d'écrire monsieur M point, on écrit monsieur à l'anglaise en écrivant MR, eh bien il ne sera pas égal à M point, il sera considéré comme une femme, et donc le concerné sera écrit E. Mais si la saisie des titres dans le fichier Excel a été rigoureuse, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc je valide, et vous voyez ici le concerné qui apparaît dans une police un petit peu différente, donc j'utilise la recopie de mise en forme pour appliquer la même police à tout le monde. Donc vous voyez que quand je clique dans concerné, ici il est accordé avec un E, il apparaît en noir sur gris, c'est le symbole du champ dans Word, ça veut dire que son contenu va varier. D'ailleurs, je peux m'amuser à basculer les codes de champ pour visualiser la traduction de la règle que nous avons insérée. Je reviens à l'affichage précédent. Donc pour vérifier, au niveau de mon publipostage, je vais regarder un autre destinataire. Donc mademoiselle concernée et E, mademoiselle concernée et E, monsieur concerné et. Nous avons donc réussi à appliquer une règle. Je vais utiliser cette même règle pour cette partie de la lettre, où je vais écrire monsieur, madame ou mademoiselle en fonction du titre de la personne. Alors cette fois-ci, nous avons trois possibilités avec trois écritures différentes. On va devoir faire d'une autre façon, mais la règle que l'on utilise est toujours la même. Si le titre est égal à M point, à ce moment-là, je demande à écrire monsieur. Sinon, je n'écris rien. C'est dans une autre règle que je choisirai d'écrire ensuite madame et mademoiselle. Je vais tout de suite à côté insérer à nouveau la règle. Si le titre est égal à ME, madame, je demande à écrire madame, sinon je n'écris rien. Vous voyez, lorsque j'ai validé, il ne s'est rien passé dans mon affichage. Effectivement, nous nous trouvons en ce moment sur un destinataire dont le titre est égal à M point, mais le champ est bien là. Le meilleur moyen pour s'en convaincre consiste à sélectionner un ensemble autour du champ comme ceci, et de demander à basculer les codes de champ. Vous voyez bien que les deux champs sont écrits les uns à la suite des autres. Je vais donc ici, encore à la suite, insérer la troisième règle. Si le titre est égal à MLLE, à ce moment-là, j'écrirai mademoiselle. Je valide. Et donc, de la même façon, rien n'apparaît. Je reviens dans l'affichage précédent. Et je peux faire défiler mes différentes personnes. Le titre, c'est MLLE, on écrit bien mademoiselle, mademoiselle et madame. Notre règle nous permet donc, une fois de plus, de personnaliser davantage la lettre qui est envoyée à nos clients. Comme vous le voyez, il existe d'autres règles. Par exemple, demander et remplir permettent d'afficher des boîtes de dialogue au moment de la fusion pour poser une question à l'utilisateur ou éventuellement lui proposer d'ajouter un texte à sa fusion. Les autres règles, elles, permettent d'effectuer des actions spécifiques en fonction de certaines valeurs de nos champs. On peut par exemple sauter un enregistrement ou passer à l'enregistrement suivant sous certaines conditions. Nous voyons donc que l'utilisation des règles permet d'augmenter le nombre de possibilités dans notre publipostage
Et voilà donc qui conclut cette présentation sur le publipostage avancé.